Un moment de faiblesse a révélé un secret si mortel qu'il a menacé d'ébranler les fondations de tout. Ce soir-là, Dean était parti pour un autre voyage d'affaires. J'y étais habituée, mais cette fois, je n'étais pas complètement seule. Il y avait un étrange malaise que je ne pouvais pas vraiment exprimer avec des mots. Ce n'était pas de la solitude, mais un vide au fond de moi que je voulais désespérément ignorer pour me vider l'esprit. J'ai décidé de faire quelque chose pour moi, juste une petite évasion, quelque chose pour combler cet espace vide, même si ce n'était que pour un court instant. Dean était parti, mon beau-fils Francis était allé chez un ami, et la maison était complètement vide et silencieuse. Je me suis servi un verre de vin rouge foncé, j'ai pris un petit verre et je me suis assis dans l'espoir de me détendre. Puis, j'ai allumé la télévision en gardant le volume fort. Il n'y avait que moi, la maison silencieuse et la lumière vacillante de l'écran. À ce moment-là, je voulais juste combler le vide, repousser le vide que je sentais s'insinuer dans le vin, réchauffer mon corps et me laisser envelopper par le bruit de la télévision pendant une brève seconde. La tension en moi semblait se dénouer. D'autres histoires vraies captivantes comme celle-ci vous attendent. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Je vous promets que cette histoire vaudra votre temps, alors assurez-vous d'aimer la vidéo et de rester jusqu'à la fin. N'oubliez pas de partager vos pensées dans les commentaires aussi. Mais ensuite, la porte s'est ouverte doucement. Au début, je ne pensais même pas que c'était Francis qui revenait de chez son ami. Après tout, je me sentais si seule quelques instants plus tôt, mais avant même de pouvoir réaliser ce qui se passait, quelqu'un était derrière moi. Francis était entré sans que je le remarque, se glissant silencieusement à travers la porte. J'ai à peine eu une seconde pour réagir, pas le temps de baisser le son de la télé. Le bruit, combiné à ma soudaine vague de gêne, m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Nous nous sommes figés tous les deux à nous regarder, sous le choc complet. Ses yeux étaient interrogateurs, tandis que les miens étaient remplis de la honte indubitable d'avoir été pris au dépourvu. Mes mains ont commencé à trembler, je ne savais pas quoi faire. Je me suis retournée rapidement, respirant à peine, sentant mon cœur s'emballer. J'ai tâtonné pour baisser la télé, mais c'était trop tard. Tout semblait ralentir à ce moment-là. Ses yeux évitaient les miens, et je ne pouvais pas croiser son regard non plus. Pendant ce qui semblait être une éternité, aucun de nous n'a dit un mot. Le silence était épais, gênant et suffocant. J'ai essayé de me ressaisir, ma gorge était sèche et mes mots ont trébuché. Je suis désolée, je pensais que j'étais seule, ai-je marmonné, mais ma voix est sortie si tremblante que même moi, je n'y croyais pas. L'anxiété dans ma poitrine était insupportable, je pouvais la sentir irradier de moi. Francis est resté silencieux pendant un moment, mais ensuite, il m'a fait ce sourire, un étrange sourire presque froid. « Ça va aller », a-t-il dit, toujours en souriant. Nous essayons tous de faire face à la solitude parfois. Que voulait-il dire par là? Je ne pouvais pas dire. Ces mots semblaient superposés, comme s'ils portaient quelque chose d'autre, quelque chose de non dit. Et ses yeux, c'était comme s'il cherchait quelque chose, mais j'avais trop peur d'y penser. Nous sommes restés tous les deux là en silence pendant un peu plus longtemps. Je ne pouvais pas trouver les mots pour combler ce vide entre nous. Je ne savais pas quoi dire, alors j'ai juste baissé les yeux, laissant mon regard tomber sur le sol. Puis j'ai marmonné, même si cela sonnait mal en sortant de ma bouche. Francis a fait un pas en arrière, brisant le contact visuel, puis il m'a fait un petit signe de tête. Je venais juste chercher quelque chose, mais peut-être que plus tard, n'a-t-il pas fini sa phrase. Au lieu de cela, il s'est retourné rapidement et est sorti de la maison. À ce moment-là, je me suis sentie complètement déséquilibrée, comme si tout était loin et emmêlé. J'ai pris une grande inspiration pour essayer de me calmer, mais cela n'a pas aidé. J'étais agitée. Juste au moment où je pensais que tout était sous contrôle, tout a sombré à nouveau dans le chaos après le départ de Francis. Je me suis enfoncée dans le silence de la maison, c'était si étrange, tout semblait si différent. Le son de la télévision résonnait toujours dans la pièce, mais en même temps, il y avait ce vide en moi, comme si quelque chose dans ma vie avait mal tourné. Lentement, je me suis levée du canapé et je me suis dirigée vers la chambre, mais à chaque pas, le visage de Francis apparaissait dans mon esprit. C'était si étrange que j'ai presque commencé à douter de moi. Dean était chauffeur de camion, il était absent pendant de longues périodes, généralement quelques jours, parfois même une semaine. Il n'était presque jamais là, donc j'y étais habituée, mais ce soir, tout semblait différent. Dean partait, puis Francis revenait à la maison. Soudain, toutes ces années de solitude semblaient être un lointain souvenir. C'était comme si mon monde venait de basculer. Francis était arrivé, de retour de l'université il y a 2 semaines. Tout semblait si différent. J'avais passé tant d'années seule et soudain, je vivais sous le même toit que quelqu'un, un adulte, mon beau-fils. Comment étais-je censée expliquer cela? Francis avait 25 ans, mature, impressionnant et intelligent,
mais le regarder ainsi a remué quelque chose en moi. C'était comme si, à la façon dont il me regardait, je pouvais sentir toute sa présence, comme s'il me voyait comme quelqu'un d'autre. Je me suis lentement assise sur le lit et j'ai posé ma tête sur l'oreiller en fermant les yeux. Je ne pouvais pas laisser les choses se compliquer. Qu'est-ce que c'était ? C'était de la peur, du désir. J'ai rouvert les yeux et je suis restée dans l'obscurité pendant un moment encore cette nuit-là. Je me suis interrogée sur le sens de tout. Finalement, je me suis endormie, mais quand le matin est venu, le malaise en moi n'avait pas disparu. Les premiers rayons de soleil ont commencé à filtrer dans la maison. Les préparatifs du petit déjeuner ont commencé, mais aujourd'hui, tout semblait différent. Les choses dans la maison semblaient plus prudentes, plus étranges. La théière a fait un clic, le pain a grillé, mais je pensais encore à la nuit précédente. Quand Francis est venu prendre le petit déjeuner, il semblait un peu plus calme, mais son regard était toujours vif. Sans dire un mot, il a commencé à mettre la table, mais il a été le premier à rompre le silence. « Je ne voulais pas t'embarrasser hier soir. »« Je suis désolé, » dit-il d'une voix plus douce. Je suis entrée tranquillement. Je ne pensais pas. Je sais que j'avais aussi des problèmes avec Barry, donc j'avais d'autres choses en tête. On vient de rompre. J'étais distrait. Le sujet de Barry semblait être quelque chose de trop personnel pour en parler, mais j'ai quand même ressenti le besoin de répondre. Je comprends, Francis, ce n'est pas grave en fait. C'est juste que parfois, quand il n'y a personne, je deviens un peu confus, ai-je dit. Ma voix tremblait encore, mais peut-être qu'il pouvait dire que je ressentais plus que ce que je laissais paraître. Peut-être que Francis me regardait de plus près à ce moment-là. J'ai essayé de garder les yeux fixés sur le sol pour cacher l'attention que je retenais encore. J'avais besoin d'expliquer ce qui se passait, ce que je ressentais, mais d'une manière ou d'une autre, même ce matin, tout semblait encore compliqué. Pendant le petit déjeuner, aucun de nous n'a dit grand-chose, mais ce matin-là, la tension était encore épaisse dans l'air. Cette soirée, j'ai passé toute la journée perdue dans mes pensées. Tout était encore si flou dans ma tête, c'était si compliqué que je ne pouvais me concentrer sur rien. J'ai décidé de lire un peu dans la chambre. Alors que je tournais les pages du livre, chaque mot semblait perdre son sens. Les effets du vin étaient toujours présents, mais j'en avais besoin maintenant. J'étais seule à ce moment-là, et je ne voulais penser à rien d'autre. La porte de la chambre s'est soudainement ouverte. Quand j'ai levé les yeux, j'ai vu Francis entrer discrètement. Il y avait quelque chose dans ses yeux, mais je ne comprenais pas exactement ce que c'était. Il s'est juste rapproché un peu, presque comme s'il essayait d'éviter quelque chose. « Ça doit être dur d'être seul comme ça », a-t-il dit, sa voix un peu plus douce que d'habitude. À ce moment-là, je ne savais pas quoi dire. Il était seul depuis aussi longtemps que je me souvienne, car son père, Dean, était chauffeur de camion. Ressentir, c'était la peur, le désir. J'ai rouvert les yeux et je suis restée dans l'obscurité un peu plus longtemps cette nuit-là. Je me suis interrogée sur le sens de tout. Finalement, je me suis endormie, mais quand le matin est venu, le malaise en moi n'avait pas disparu. Les premiers rayons de soleil commençaient à filtrer dans la maison. Les préparatifs du petit déjeuner ont commencé, mais aujourd'hui, tout semblait différent. Les choses dans la maison semblaient plus prudentes, plus étranges. La théière a fait un clic, le pain a grillé, mais je réfléchissais encore à la veille au soir. Quand Francis est venu déjeuner, il semblait un peu plus calme, mais son regard était toujours vif. Sans dire un mot, il a commencé à mettre la table, mais il a été le premier à rompre le silence. « Je ne voulais pas t'embarrasser hier soir. Je suis désolé, dit-il, sa voix plus douce maintenant. Je suis entrée tranquillement. Je ne pensais pas. Je sais que j'avais aussi des problèmes avec Barry, alors j'avais d'autres choses en tête. Nous venons de rompre. J'étais distrait. Le sujet de Barry semblait être quelque chose de trop personnel pour en parler, mais j'ai quand même ressenti le besoin de répondre. Je comprends, Francis, ce n'est pas grave en réalité. C'est juste que parfois, quand il n'y a personne, je deviens un peu confus, ai-je dit. Ma voix tremblait encore, mais peut-être qu'il pouvait dire que je ressentais plus que ce que je laissais paraître. Peut-être que Francis me regardait de plus près à ce moment-là. J'ai essayé de garder les yeux fixés sur le sol pour cacher l'attention que je retenais encore. J'avais besoin d'expliquer ce qui se passait, ce que je ressentais, mais d'une manière ou d'une autre, même ce matin, tout semblait encore compliqué. Pendant le petit déjeuner, aucun de nous n'a dit grand-chose, mais ce matin-là, la tension était encore épaisse dans l'air. Cette soirée, j'ai passé toute la journée perdue dans mes pensées. Tout était encore si flou dans ma tête, c'était si compliqué que je ne pouvais me concentrer sur rien. J'ai décidé de lire un peu dans la chambre. En tournant les pages du livre, chaque mot semblait perdre son sens. Les effets du vin étaient toujours présents, mais j'en avais besoin maintenant. J'étais seule à ce moment-là et je ne voulais penser à rien d'autre.
La porte de la pièce s'est soudainement ouverte. Quand j'ai levé les yeux, j'ai vu Francis entrer discrètement. Il y avait quelque chose dans ses yeux, mais je ne comprenais pas exactement ce que c'était. Il s'est juste rapproché un peu, presque comme s'il essayait d'éviter quelque chose. « Ça doit être dur d'être seul comme ça », a-t-il dit, sa voix un peu plus douce que d'habitude. À ce moment-là, je ne savais pas quoi dire. Il était seul depuis aussi longtemps que je me souvienne, car son père, Dean, était chauffeur de camion. Dean n'était pas souvent là, ce qui avait rendu les choses difficiles pour Francis, mais l'entendre de si près pour la première fois était bizarre. Les choix de Dean ont fait en sorte que je doive te laisser tranquille, n'est-ce pas? Il a dit que ses yeux ne pouvaient pas rester immobiles une seconde, mais l'émotion dans sa voix était claire. Je ferai tout ce qu'il faut pour que tu ne sois pas seule, Diana. Ces mots m'ont touchée d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas, mais je ne comprenais toujours pas ce que tout cela signifiait. La chaleur dans ses yeux se heurtait à la froide solitude que je portais. Depuis combien de temps n'avais-je pas été aussi proche de quelqu'un? J'ai détourné le regard et pris une grande inspiration. Merci, ai-je réussi à dire, mais je ne savais même pas à quel point c'était honnête. Diana, a-t-il commencé, sa voix plus douce que prévu. Il n'a pas détourné le regard cette fois, mais il avait quand même l'air un peu nerveux. Cette nuit-là, la nuit où je t'ai surprise à regarder la télé. Mon cœur s'est mis à battre. Je ne m'attendais pas à ce qu'il évoque cette nuit. Que étais-je censé faire? Devais-je détourner le regard, ou devrais-je garder mon sang-froid et continuer à le regarder? Juste au moment où j'allais dire quelque chose, son téléphone a vibré à nouveau. Les yeux de Francis se sont immédiatement posés sur son téléphone, et je n'ai pas pu m'empêcher de jeter un coup d'œil à l'écran. Il était écrit à nouveau Barry. Le bourdonnement silencieux du téléphone a traversé le moment. Francis a légèrement froncé les sourcils, mais cette fois, il n'était pas aussi calme que d'habitude. Il a décroché le téléphone, a regardé l'appel pendant une seconde, puis l'a rejeté sans dire un mot. Ce mouvement a attiré mon attention plus que tout. Après que Francis ait reposé le téléphone sur la table, il est resté assis tranquillement pendant un moment. Ses mains étaient posées sur ses genoux et son regard était fixé sur le sol. Le silence entre nous a rempli la pièce. Finalement, il a pris une profonde inspiration et m'a regardé, Diana. Sa voix était plus assurée maintenant. Ses yeux ne se sont pas détournés, même pas une seconde. Je ne veux pas que tu sois seule cette nuit. Ce que tu as fait était innocent. Peut-être que tu l'as fait parce que tu te sentais seule. Mais à partir de maintenant, il a fait une pause, comme s'il choisissait ses mots avec soin. À partir de maintenant, je ne te laisserai pas seule. Je ferai tout ce qu'il faut. Ces mots étaient si clairs et directs que, pendant un instant, je ne savais pas quoi dire. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient si francs. Mais en même temps, ces mots ont éveillé quelque chose de chaleureux en moi. Francis, ai-je commencé, ma voix à peine plus haute qu'un murmure. C'est difficile de trouver les mots justes dans un moment aussi intime. Tu dis ça, cela signifie beaucoup pour moi. Mais toi, tu as ta propre vie. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter autant de ma solitude. Il secoua légèrement la tête. Non, Diana, ce n'est pas comme si tu pensais que Dean allait et venait tout le temps. Je sais qu'il te laisse seule, ce n'est pas difficile à voir. Mais il s'arrêta une seconde, me regardant plus attentivement. Tu mérites tellement mieux que ça. Quelqu'un devrait prendre soin de toi, Diana, et je suis prêt à le faire. Ces mots résonnèrent en moi. Mes yeux se fixèrent sur son visage. Il y avait de la sincérité dans ce qu'il disait, mais aussi autre chose, quelque chose que je ne pouvais pas bien comprendre. Francis, dis-je cette fois, ma voix plus calme et plus claire. Ta gentillesse me surprend. Mais tu es mon beau-fils. Nous savons tous les deux où sont les limites. Francis inclina légèrement la tête avec un petit sourire. Les limites, dit-il presque en marmonnant. Ouais, je connais les limites. Mais parfois, les limites ne devraient pas être des murs entre les gens. Peut-être que la solitude dans cette maison est trop pour nous tous. Juste à ce moment-là, la porte a frappé. Nous nous sommes regardés tous les deux avec surprise. Qui cela pouvait-il être à cette heure? Francis s'est levé et s'est dirigé vers la porte. Je suis restée assise, mais mon cœur s'est mis à battre. Dès que la porte s'est ouverte, la voix de Barry a rempli la pièce. Il y avait de la colère et du défi dans ses mots. « Oh, alors c'est vous les gars », a-t-il dit d'un ton froid et tranchant. Ses yeux se sont d'abord tournés vers Francis, puis vers moi. Vraiment bon timing pour rejeter mes appels, Francis, mais je crois que je comprends maintenant. Francis a pris une grande inspiration, sa voix contrôlée. « Barry, pourquoi es-tu là? Ce n'est pas le moment. » Barry a fait un pas en avant, se penchant près de Francis. « Non, c'est le moment parfait, parce que j'ai déjà entendu tout ce qu'il a dit, levant son téléphone en l'air.
Ouais, tout le téléphone était allumé. J'ai entendu toute la conversation, et ne t'inquiète pas, je l'ai enregistré aussi. Quand j'ai entendu ça, mon sang s'est glacé. Tout ce que nous avons dit était-il vraiment enregistré? Mon cœur battait dans ma poitrine. Barry, Francis a dit, sa voix maintenant plus forte, c'est complètement inutile. Si tu écoutais, tu comprendrais à quel point tout ce que nous avons dit était vraiment innocent. Barry a ri sarcastiquement. Innocent? Vraiment? Voyons à quel point c'est innocent quand je dis à Dean. Ses yeux se sont tournés vers moi. Nous parlerons, Diana. Voyons comment Dean réagit quand il découvre que... J'étais encore sous le choc. Les mots de Barry résonnaient dans ma tête. Barry, arrête, ai-je dit, ma voix tremblante mais ferme. Je pense que tu ne comprends pas ce que nous avons dit. Ce n'était pas ce que tu pensais. Barry tenait fermement son téléphone en se reculant. Je ne peux pas dire ce que tout cela signifie vraiment jusqu'à ce que je le dise à Dean, a-t-il dit, se tournant vers la porte et ajoutant sans hésitation qu'il se reverrait très bientôt. Il a claqué la porte derrière lui en partant. Le silence dans la pièce était épais, comme si l'air était devenu lourd. Francis s'est frotté le visage avec ses mains, et je suis restée sans savoir quoi faire ou dire. Ce n'est pas bon, a dit Francis, sa voix hésitante. Il m'a regardé, mais cette fois, il y avait de la culpabilité dans ses yeux. Si Barry dit à Dean toute la discussion. J'ai murmuré, mon esprit était en désordre. Les plans de Barry, la chance que Dean découvre tout ce qui venait de se passer. C'était comme un château de cartes prêt à s'effondrer. Après que Barry ait claqué la porte et soit parti, le silence dans la maison a duré un moment. Francis était assis là, sans rien dire, plongé dans ses pensées. Le voir si silencieux m'a rendu encore plus mal à l'aise. Il était parti pendant 2 heures en parlant à Barry au téléphone. Il est resté silencieux, mais finalement, il a pris une grande inspiration et a brisé le silence. J'ai parlé à Barry, a-t-il dit en tournant la tête vers moi. Sa voix était déprimée et déterminée, mais il y avait de la colère dedans. Qu'est-ce qu'il a dit? Ai-je demandé, mon cœur battant. Francis fronça les sourcils, comme s'il détestait ce qu'il allait dire. Tout ce que Barry veut, c'est que je l'épouse. Il m'a menacé. Il a dit que si je ne l'épouse pas, il montrerait l'enregistrement à Dean. Pendant un moment, j'étais abasourdie. L'épouser? Ai-je dit, presque incrédule. Francis, c'est fou. Pourquoi Barry fait-il ça? Francis prit une grande inspiration et passa ses mains dans ses cheveux. Parce qu'il est obsédé. Il ne peut pas accepter que mon histoire avec lui se termine. Mais la vérité, c'est que je n'ai jamais aimé Barry. Diana, je le connais trop bien, et l'épouser serait comme me jeter d'une falaise. Je ne veux absolument pas le faire. Sa détermination m'a aidé à me détendre un peu, mais je ne pouvais pas ignorer la gravité de la situation. Alors, qu'allons-nous faire? Ai-je demandé, mon inquiétude claire dans ma voix. Nous ne pouvons pas laisser Dean le découvrir. Il va tout mal comprendre. Francis a verrouillé mon regard sur lui, son visage plein de désespoir. Je ne sais pas pour l'instant. Nous attendons juste. Nous devons prendre les menaces de Barry au sérieux, mais nous devons trouver une solution. Dean est de retour dans 3 jours. Quand j'ai entendu ça, j'ai senti ma poitrine se serrer encore plus. 3 jours, il y avait si peu de temps. Trouver une issue semblait presque impossible. Malgré la détermination de Francis, la pression sur nous augmentait de seconde en seconde. Juste à ce moment-là, le téléphone de Francis a sonné à nouveau, la mélodie résonnant dans la pièce. Nous avons tous les deux tressailli et regardé l'écran. Cette fois, ce n'était pas Barry qui appelait, c'était Dean. Francis a rapidement attrapé le téléphone et a répondu. « Hey papa !» La voix de Dean est venue clairement de l'autre côté. Les choses se sont terminées plus vite que prévu. Je serai à la maison demain. Ces mots nous ont coupé le souffle. Demain? Nous n'avions même pas 3 jours maintenant. Francis est resté silencieux pendant un moment, puis a dit « Compris, papa. Nous t'attendrons. » Quand l'appel s'est terminé, l'expression sur nos 2 visages avait complètement changé. Francis a posé le téléphone sur la table et m'a regardé, un nuage d'inquiétude sur son visage. « Il vient demain. » À ce moment-là, j'ai réalisé que le temps était écoulé. Nous n'avions que quelques heures pour neutraliser la menace de Barry et rien n'était prêt. Le retour de Dean ressemblait à une tempête sur le point de s'abattre sur nous. Cette nuit-là, nous nous sommes tous les 2 retirés tranquillement dans nos coins. Le poids de ne pas avoir de solution était comme un rocher sur nos épaules. Avant de nous diriger vers son lit, Francis m'a regardé une dernière fois. Il y avait un calme étrange dans ses yeux, mais je ne pouvais pas dire ce qui se cachait sous ce calme. « Tout ira bien, Diana », dit-il doucement, mais je savais qu'il ne croyait pas vraiment à ces mots, et moi non plus.
Je me suis allongée dans mon lit, mais je ne pouvais pas fermer les yeux. Les pensées tournaient dans ma tête. Les menaces de Barry, l'impuissance de Francis, le retour de Dean. Tout cela s'est combiné dans un désordre dans mon esprit. Même ces regards calmes de Francis ne me quittaient pas. Je me suis tournée et retournée pendant des heures avant de finalement m'endormir. Quand je me suis finalement réveillée, il était déjà tôt le matin, mais dès que je me suis levée, cet étrange vide dans l'air m'a immédiatement averti que quelque chose n'allait pas. Quand je suis sortie de ma chambre, le silence dans la maison m'a frappé comme un coup de couteau. Je suis allée dans la chambre de Francis, et en ouvrant la porte, j'ai été frappée par la réalité. Sa chambre était complètement vide. Les placards, les tiroirs, tout était vide. La seule chose qui restait était un morceau de papier sur son lit. Mes mains tremblaient alors que je l'attrapais et commençais à lire. Diana, je pars avec Barry. C'est mon choix. Je ne pouvais pas laisser Dean ruiner ton mariage, alors je n'avais pas d'autre choix que de partir. C'est mon erreur et je sacrifie ma vie pour arranger ça. S'il te plaît, essaie de comprendre. Je t'ai dit que je ne voulais pas que tu sois seule, mais cette fois, la solitude est quelque chose que je vais devoir affronter. Prends soin de toi. Dis à Dean que tout va bien. Je vais essayer de recommencer avec Barry quelque part au loin, mais sache que je ne t'oublierai jamais. Francis. Le papier a glissé de ma main. J'ai ressenti une vive douleur dans ma poitrine. Mes yeux me brûlaient. Francis avait ruiné sa vie pour moi. Il était même prêt à épouser Barry juste pour alléger la pression sur moi. Alors que je luttais avec mes pensées, la sonnette a retenti. Dean était arrivé. Je ne savais pas comment lui faire face, tenant le mot de Francis dans ma main, mes yeux encore remplis de larmes. J'ai ouvert la porte et, en voyant le visage fatigué mais heureux de Dean, la douleur à l'intérieur de moi a grandi encore plus. « Diana » a-t-il dit joyeusement, « tu m'as manqué. » J'ai baissé la tête, incapable de dire quoi que ce soit. L'absence de Francis avait comblé chaque vide en moi. Tandis que je serrais Dean dans mes bras, un profond regret pesait sur moi. Francis avait été le dernier véritable ami que j'avais dans cette maison, et maintenant je l'avais complètement perdu. Dean n'avait aucune idée qu'il ne pourrait jamais le découvrir, mais le sacrifice de Francis serait toujours une blessure en moi. Chaque fois que je pensais à ce qu'il avait dû ressentir en quittant cette maison, à la douleur qu'il avait dû endurer, je ne pouvais pas retenir mes larmes. Francis était parti, et maintenant je devais vivre avec la vérité qu'il avait tout sacrifié pour me protéger. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, je sais que mon histoire vous a touché. Il y a tellement plus à partager et croyez-moi, vous ne voulez rien manquer. Alors appuyez sur le bouton suivre, activez les notifications et laissez un commentaire avec vos pensées sur cette histoire. J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez, alors parlons-en dans les commentaires. Votre soutien signifie le monde pour moi.